Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Ilchot Klei Mikdash Vea Ovdimbo, donc les lois des ustensiles du temple et ce qui sert dans le temple, le 8e chapitre. Avant de commencer à l'Acha Aleph, on va montrer les images qui seront nécessaires pour illustrer ce que nous allons apprendre. Nous allons apprendre donc les 4 vêtements du Kohen Ediot, le Kohen ordinaire, et encore 4 vêtements pour le Kohen Gadol, le grand prêtre. En tout, le grand prêtre a 8 vêtements. Quels sont les 4 vêtements ordinaires? Nous allons voir, donc nous avons la ketonet, donc la tunique, puis on a le havnet, la ceinture, on a le turban, et on a le michnasaim, les caleçons. En ce qui concerne le turban du Kohen Gadol, donc il était de la même matière, de la même taille aussi, mais juste il était formé d'une différente manière, comme on peut le voir aussi ici, ainsi que là. On peut voir donc que celui du Kohen Ediot, donc il est recouvert même au-dessus. Par contre, d'après certains, la manière que celui du Kohen Gadol, donc il est entouré comme ça, mais au-dessus, donc ça restait vide. C'est-à-dire que le milieu de la tête n'était pas couvert, d'après cette explication. Le Kohen Gadol a encore 4 vêtements, dont le Me'il, donc la robe qui était faite de bleu azur, puis le Ephod, qu'on peut appeler ça un tablier, le Choshen, le pectoral, et le Tzitz, la plaque frontale. On peut voir ici donc, le Kohen Gadol avec les vêtements qui lui sont en plus, donc ça soit le Me'il, donc qui est donc la robe, après donc le Ephod, donc le tablier, le Choshen, et aussi bien donc la plaque frontale, ce qu'on appelle le Tzitz. Donc dans ce chapitre, nous allons voir de manière générale donc, les vêtements du Kohen et Kohen Gadol. Dans le prochain chapitre, on aura plus de détails. Sur ce, commençons sur le texte. Halacha Aleph. Big de Kehuna, les vêtements de prêtise, Shlosha Minim, il y a 3 sortes. Big de Kohen Hediot, donc les vêtements d'un Kohen ordinaire, ou Big des Zav, et les vêtements donc en or, ou Big de Lavan, et les vêtements blancs. De quoi s'agit-il? Big de Kohen Hediot, et Maba Kelim, les vêtements du Kohen ordinaire sont 4 vêtements, Koutonet, donc la tunique, qui est mise sur la chair même, ou Michnasaim, les caleçons, Ve'avnet, une ceinture, ou Mikbat, un turban, Ve'arbatam, Shelpishtam, les 4 ils sont faits avec du lin qui est de couleur blanche, Ve'chutan, Kaful, Shisha, leur fil est doublé en 6, Ve'avnet, Levadora, Kubetsemer, uniquement la ceinture est aussi brodée avec de la laine et non pas seulement avec du lin. Donc dans la ceinture, il y avait du lin et de la laine. Halacha bet, big des zav. Donc la deuxième catégorie, c'est les vêtements en or. Big des Kohen Gadol, ce sont les vêtements du grand prêtre. Vehem shmona kelim, donc il y a en tout 8 vêtements. Il y a à Arba shel Kohen, donc les 4 du Kohen ordinaire, plus Meil la robe, Ve'ephod, on a traduit par le tablier, Ve'choshen, le pectoral, Ve'tzitz et la plaque frontale. Ve'avnet shel Kohen Gadol, Maser Okemu. La ceinture du Kohen Gadol n'est pas exactement, la même que le Kohen Hediot, vu bien qu'elle a la même taille, mais elle est faite donc en ouvrage de broderie. On verra dans la suite c'est quoi la différence entre ouvrage de broderie ou bien ouvrage de tisserand. Donc sa confection n'est pas exactement la même que celle du Kohen ordinaire en ce qui concerne donc la ceinture. Donc le turban qui est dit à propos de Aaron, qui est le grand prêtre, c'est la même expression qui est employée pour ses enfants lorsqu'on parle d'un turban, qu'on dit mikbat. Seulement quoi? La manière de mettre ce turban-là est différente. Et là, chez Kohen Gadol Tsonevba, le Kohen Gadol enroule ce turban autour de sa tête comme quelqu'un qui bande un membre qui est fracturé. Par contre, ses enfants, les Kohen ordinaires, ils l'enroulent comme on met donc un chapeau autour de la tête, donc ça couvre tout le haut de la tête, comme on l'a vu dans les images il y a quelques instants. Le fichach nikrat mikbat, c'est la raison pour laquelle c'est appelé mikbat, c'est aussi ça se dit mikbat avec un kouf, qui veut dire donc un chapeau qui couvre la tête, qui protège la tête. Halacha gimel, big de lavan. Maintenant la troisième catégorie de vêtements, on a dit c'est les vêtements blancs. Alors c'est quoi ces vêtements-là? Et marba kelim, il y en a 4. C'est à quoi servent ces 4 vêtements-là? Et le Kohen Gadol, le grand prêtre, le jour du Kippour, du grand pardon,
il met dans certains moments de la journée ces vêtements qui sont appelés Big de Lavan. C'est quoi ces vêtements-là? Koutonet, donc une tunique, ou michnasaim, donc caleçon, ve'avnet, et une ceinture, ou mitznefet, et le chapeau, turban, verbatam, les quatre sont de couleur blanche, ve'chutan kaful shisha, et ils sont doublés donc de 6 fils, ou mina pishtan levadohem, et ils sont entièrement, uniquement de pishtan, les 4 vêtements, il n'y a que du lin blanc, d'où l'expression big de lavan, des vêtements qui sont blancs. En plus de ça, le Kohen Gadol donc avait, pardon, quand on dit en plus de ça, c'est-à-dire en plus donc des vêtements qu'il y avait en or, il avait 2 tuniques, le Kohen Gadol le jour de Kippour, une qui mettait donc le matin lorsqu'il faisait le service du matin avec les vêtements blancs, et une qui faisait donc qui mettait donc l'après-midi quand il faisait le service donc de l'après-midi avec les vêtements blancs. Donc, c'est-à-dire qu'il mettait des vêtements blancs le matin, après il changeait donc avec des vêtements en or, et après quand il remettait des vêtements blancs, eh bien, il mettait une nouvelle coutonnette, une nouvelle tunique. Ou shten, ces deux tuniques-là, bishloshim maneh, ils doivent avoir la valeur de 30 maneh. 30 maneh, ça correspond à 100 dinars, donc c'est une valeur monétaire, donc c'est halacha la Moshe Mishina qui doit avoir au moins cette valeur. Et d'où il prend cet argent-là pour acheter ces tuniques-là? Michel Hegdesh, c'est de l'argent du Hegdesh Kadosh qui est saint, donc du temple, de communautaire. Si lui veut rajouter, acheter quelque chose qui vaut plus que 30 maneh, eh bien, Mosif Michelo, il a le droit de rajouter, mais ça doit être de sa propre argent. Mais quand même, avant, il ne veut pas payer directement avec sa propre argent, il doit prendre son argent à lui-même du Kohen Gadol, ou Magdi Shatosefet. Il rend saint, c'est-à-dire qu'il la donne au fonds communautaire, et après, une fois que ça devient un fonds communautaire, ça devient du Hegdesh. De là-bas, il va prendre ce qu'il a rajouté sur les 30 maneh et acheter avec plus cher, et après, donc, il va faire, c'est-à-dire il va acheter cette tunique. Les vêtements de prêtise, bien faire la mitzvah, il faut qu'il soit nouveau. Naïm doit être beau, tous les vêtements de Kohen, pas seulement du Kohen Gadol, on parle de tous les vêtements de prêtise qu'il y avait dans le temple, doivent être constamment nouveaux. En effet, comme on va voir dans la suite, donc il n'y avait pas de lavage, de rinçage, de recyclage. Naïm doit être beau, umshulashim, et il doit être donc long, qui vont jusqu'au sol, jusqu'au pied, que der big dolim, comme les vêtements des nobles, qui ont assez d'argent pour avoir assez de tissu pour que les vêtements vont leur aller jusqu'au pied. Shenamar, comme il est dit, les chavodul tifaret, parce qu'on dit de faire des vêtements saints pour Aaron, il y a écrit qu'ils vont être pour honneur et majesté. Donc ça doit être majestueux, comme les nobles maîtres. Donc, beau, long, etc. Hayom betush tashim, s'ils étaient sales, ou mekoraïn, ou bien qu'ils étaient déchirés, c'est les vêtements, ou aruchin gaterabidat, ou bien qu'ils étaient plus longs que la taille, donc que le Kohen, donc il fait tant, sa taille c'est tant, et le vêtement il est plus long, ou tsarim parchot midat, ou bien que il est plus court que la taille du Kohen, chez Silkan Ba'avnet, ou bien que ça faisait bien la taille, donc c'était bon, mais lui, avec la Avnet, avec la ceinture, il a soulevé, il y a une partie donc qui est coincée comme ça, sous la ceinture, ce qui fait que les vêtements sont trop courts sur lui. Ve'avad, et il a servi dans le temple avec des vêtements qui sont donc sales, ou plus déchirés, ou plus longs, eh bien, ou plus courts, eh bien, avodat psula, son service est invalide. Hayom meshuchakin, s'ils étaient vieux, usés, au shayu harukin, ou bien qu'ils étaient plus longs que sa taille, mais vesilkan ba'avnet, en mettant la ceinture, eh bien, ça se fait que maintenant il a mis une partie de vêtement sous la ceinture, eh bien, cette partie-là qui est sous la ceinture ne compte pas, et ça fait donc que les vêtements arrivent à sa taille maintenant, bien qu'à la base ils étaient plus longs, Achenas ou Kemidat, maintenant ils sont à sa taille, Ve'avad, il a officié dans le temple, Avodat ou Sheila, son service est valide. Halachai, Kol Beged Mibik de Kuna Shenas Atzoi, tout vêtement de prêtise, qui est devenu sale, Tsoi du langage de Tsoa, En Belabdim Oto, on ne lave pas à l'eau, En Bechabsim Oto, on ne met pas dans la lessive, de quoi le laver, la manichimoto, la ptilote, on le laisse pour en faire des mèches qu'on va se servir pour, comme on verra dans la suite, velovesh chadashim, et il met des nouveaux vêtements. Big de Kohen Gadol chez Balou, par contre, des vêtements d'un grand prêtre qui sont usés, gonzimotam, on les enterre, on ne fait pas d'autre utilisation avec. Ou big de lavan she'oved ben, en ce qui concerne donc les vêtements blancs que le Kohen Gadol
utilise le jour de Kippour b'Yom Hatzon, et il n'officie jamais une deuxième fois avec ces mêmes vêtements blancs, et la nignazim comme shiif shototam sham, ils sont enterrés à l'endroit où il va les enlever là-bas. Comme il est dit, Vehini Ham Sham, la Torah dit, il va enlever ses vêtements et il va les poser là-bas. Donc on apprend qu'il les laisse là-bas toujours, Vamasur Banaya, et c'est interdit de tirer profit de ces vêtements-là. Ils doivent être enterrés. Halachava, Michlese Kohanim Idiotim Shebalu, les caleçons des Kohen idiotes, des Kohen ordinaires qui sont usés, Ve'avnatem, et leurs ceintures qui se sont usées, ayu aussi même tilot, on en faisait des mèches, ou madlikin bem migdash besimcha betashoeva. Dans le temple, à la fête de Sukkot, il y avait une grande joie qui s'appelait Simchat betashoeva, la joie du moment où on puise de l'eau pour verser de l'eau sur l'autel, donc qui était un rituel qui était fait particulièrement à la fête de Sukkot. Et donc, on allumait, le rituel, donc c'était fait pendant la nuit, il y avait une grande joie. Et bien, pour éclairer la Hazara, la cour, eh bien, on prenait justement de ces vêtements-là, donc qui étaient usés, ces caleçons, et ces ceintures, et on allumait donc à la joie de Simchat Bet HaShoeva. Et Kotnot Kohanim Idiotim Shebal, en ce qui concerne donc les tuniques des Kohen ordinaires qui sont usées, aïe aussi même Ptilot la menorah Tamid, on en faisait donc des mèches pour la menorah qui est appelée Ner Tamid, donc qui est une bougie, une lumière qui était perpétuelle, donc on en faisait des mèches avec les tuniques des Kohen ordinaires. Halacha Zayin, Kol Bide Kohanim Einam Baim Ela Meshet Tzibur. Tous les vêtements des prêtres viennent uniquement des fonds communautaires, de l'argent de la communauté. Si un individuel en particulier veut offrir donc un vêtement de Kohen, Mosolat Tzibur, il donne ce vêtement-là au fonds communautaire, à la communauté. Ou Moutar, à ce moment-là, après seulement, donc le Kohen ordinaire pourra utiliser pour officier. De même manière en ce qui concerne donc les ustensiles de service qu'il y avait dans le temple, que quelqu'un de particulier peut en confectionner un et l'amener dans le temple, il l'offre au tzibour, à la communauté, et après seulement on peut l'utiliser dans le temple. De même en ce qui concerne donc les bois pour le bûche, qui avait besoin de surmettre sur l'autel, que si un yachid, donc un particulier, les donne à la communauté, uniquement après Star et Ksherim, ils sont valides pour le temple. Le Rambam rajoute que Afkol Korbanot Tzibur, de même tous les sacrifices communautaires, Sheitnadev Otam Yachid Mishelo, qu'un individuel, un particulier veut les offrir de sa propre poche, eh bien Ksherim, c'est valide, mais Ubilvat, Shimsem la Tzibur, il ne veut pas directement l'amener, il doit d'abord le donner au fonds communautaire, et uniquement après du fonds communautaire, on va prendre et on va l'amener en tant que sacrifice communautaire. Halachachet. Big de Kohanim Idiotot. Les vêtements des Kohen ordinaires, aïe aussi même machlatzot, rabot, on en faisait plusieurs vêtements. C'est-à-dire, il y en avait plusieurs. S'ils étaient 10, il y avait 20 pantalons par exemple, 20 caleçons par exemple. Dans le temple, il y avait 96 fenêtres. Quand on dit des fenêtres, ici, c'est comme des sortes de placards. Imaginons donc un placard avec une fenêtre comme ça qui s'ouvre, avec une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Donc la Niyacham Gadim, c'était là-bas ces 96 fenêtres pour mettre les vêtements là-bas. Arba Chalonot Lechol Mishmar. Il y avait 4 fenêtres pour chaque corps de garde. Il y avait 24 corps de garde donc dans le Beth Hamikdash. Chacun y servait pendant une semaine donc à tour de rôle. Et donc ces 24 là, donc chacun d'eux, les 24 avaient 4 fenêtres qui correspondent à 96. Veshem Kol Mishmar Katuv al Chalonotav, le nom de chacune des gardes était sur chacune des fenêtres de ce mishmar, de ce corps de garde, et kulan stumot, et tous ces fenêtres-là étaient constamment fermées. Quand est-ce qu'on les ouvrait? Lorsque les gens du corps de garde, donc, qui font partie de ce corps de garde, rentrent pour leur semaine à eux, eh bien à ce moment-là, potrim chalotem, ils ouvrent leurs fenêtres, leurs placards, kol Shabbat pour tous les jours de la semaine qui vont être là-bas, qui vont officier. Il prend les ustensiles, c'est-à-dire ils prennent là-bas les vêtements qui sont dans ces 4 fenêtres qui leur appartiennent, et quand ils vont partir, donc une fois qu'ils ont fini leur semaine, lorsqu'ils vont sortir, ils remettent les vêtements dans leurs fenêtres, dans leur placard, et ils referment jusqu'à la prochaine fois qu'ils reviendront pour officier dans le temple. Maintenant, pourquoi 4 fenêtres pour chaque mishmar? Pourquoi 4 fenêtres pour chacune des gardes? Les fichelots, pour pas que
les vêtements vont être mélangés. Ben, vu qu'il y a 4 vêtements pour le Kohen ordinaire, donc chaque mishmar a 4 fenêtres. Donc, la kola michnasai bechalondecha, tous les caleçons sont dans une fenêtre, c'est-à-dire dans un placard. Vekatuvalav michnasai, sur ce placard-là, il y a écrit caleçon. Le kola venetim bechalondecha, tous les ceintures sont dans une fenêtre, un placard. Vekatuvalav avnet, sur ce placard, il y a écrit ceinture. Vechanamitznafat kulan, de même, tous les turbans, bechalondecha, dans un placard. Vakutanot kulan bechalondecha, et toutes les tuniques se trouvaient dans une fenêtre, dans un placard. C'est la raison pour laquelle que chaque mishmar avait 4 fenêtres. Halachayut, Kohen Gadol maniar bidezav valishka shelon. Concerne le Kohen Gadol, où est-ce que lui, il enlève donc ses vêtements? Lui, dans sa loge à lui. Quand est-ce que le Kohen Gadol ne met pas ses vêtements? Lui, il est toujours en train d'officier pendant toute l'année. Lui, balaïla, donc la nuit, au bet shiyet semina migdash, ou bien lorsqu'il sort du temple, parce que lorsqu'il sort du temple, donc il n'a pas le droit de mettre ses vêtements de Kohen Gadol, de grande prêtise, lorsqu'il est à l'extérieur du temple. Les vêtements de prêtise, on a le droit d'en tirer profit. Fira, c'est la raison pour laquelle le Kohen, le prêtre qui est en train d'officier dans la journée aujourd'hui, même s'il est à ce moment-là, à cette heure-là, il n'est pas en train d'officier, mais dans la journée, il a officié. Il a le droit de garder ses vêtements de prêtise. Ça, c'est en ce qui concerne tous les vêtements, c'est-à-dire les 3 vêtements. Chutz mina est à l'exception de la ceinture. La ceinture, il ne peut pas la mettre s'il n'est pas en train d'officier dans le temple. Pourquoi? Des choses chatnez. Parce que la ceinture est mélangée de lin et de laine. Donc on n'a pas le droit, d'après la Torah, on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. Uniquement dans le temple, c'était permis pour le moment d'officier. D'après certaines versions, la Chayut Bet commence ici, d'après certains, ça commence un peu après. Il est interdit à un Kohen ordinaire de mettre cette ceinture, la ceinture qui est mélangée donc de lin et de laine, ce qu'on appelle shatnez, uniquement au moment où il est en train d'officier, que là il a le droit de mettre cette ceinture. Les Kohanim mettent donc pour officier uniquement les vêtements qui sont faits donc avec du lin et de la laine qu'on a mentionné, quand on a dit qu'on les confectionne chacun, certains donc uniquement avec du lin et certains avec du lin et de la laine, mais non pas avec d'autres espèces. À chaque fois que la Torah elle parle d'un shesh, au bad, ou bien bad, eh bien on voit pishtim, il s'agit du pishtim, donc du lin, donc shesh ou bad, c'est du lin, vehu habutz, c'est le lin donc, qui s'appelle butz. Après, le Ram nous dit que l'expression tchelet, bleu azur, qui est dit dans tout endroit dans la Torah, donc c'est la laine qui est teinte comme la couleur du ciel, qui est plus, il est plus léger que le bleu, c'est un bleu clair. Argaman, lorsque la Torah dit l'expression de argaman, donc c'est de la laine qui est argaman, adam, il s'agit de la laine qui est teinte en rouge. Tolat shani, et lorsqu'on parle donc de la laine qui est shani, donc tolat shani, c'est de la laine qui est teinte avec des grains rouges qui donnent donc cette couleur écarlate. Halacha Yudalet, comme shenema batora shesh ou shesh mojzar. C'est que la Torah emploie l'expression de shesh. On a dit avant c'est du lin, ou bien que la Torah dit shesh mojzar. De quel fil s'agit-il? C'est-à-dire quelle est la taille de ce fil-là? Eh bien, il faut que ce fil-là va être doublé, va être avec 6 fils, donc un fil donc, qui est filé avec 6 fils, donc c'est un fil qui est assez épais. Ou ma comme shenema bad, lorsque la Torah elle dit une expression de bad. Si on a fait un seul fil de lin, on a déjà dit dans la d'avant, la Yud Gimel, que quand on dit bad, c'est du lin. Mais quand la Torah a changé, elle dit bad, et bien dans ces cas-là, c'est qu'on peut faire avec un fil, si tu as fait un seul fil, donc il n'est pas avec 6 fils ici, donc il a été filé avec un seul fil, c'est kasher, mais quand même, au mitzvah minamoufra, chez Kaful Shisha, c'est la mitzvah bien embellie, bien faire la mitzvah, c'est lorsqu'il va être, même quand il y a écrit bad, qu'il va quand même avoir 6 fils. Ou même comme Shanabab Mojdar. Quand la Torah dit Mojdar, donc c'est-à-dire qu'il va être tordu, retors, donc avec plusieurs bilvad, sans dire l'expression shesh Mojdar. La Torah dit juste Mojdar tout court, c'est-à-dire chez Khutan Kaful Shwana, il faut que le fil va être tordu, va être filé avec 8 fils. Halachat et Vav, Kol Makom Shanema Batora, Maser Rokem. À chaque fois que la Torah emploie l'expression Maser Rokem, donc œuvre de brodeur, ou chez Tiyan Atzur Otanasot Ba'ari, ça veut dire que toutes les formes qu'on va faire dans le tissu, Nil Mitzad Echad Bifne Ari Bilvat, on va voir uniquement d'une seule face, donc la face extérieure du tissu, on va voir donc ce qui a été
brodé. Par contre, ou Maaseh Choshev, lorsque la Torah dit Maaseh Choshev, non pas Maaseh Rokem, mais Maaseh Choshev, donc œuvre d'artisan, ou Shetia Tsura Nilet Mishnet Dadim. À ce moment-là, donc la forme qui a été tissée ici doit être vue, donc en forme d'artiste, doit être vue de deux côtés, c'est-à-dire pas une ve'achor, du côté extérieur et intérieur. Halachat et Zayin, Keisad Maaseh Abgadim. Quelle est la forme donc des vêtements? Hakutonet, la tunique, Ben Shel Kohen Gadol, que ce soit du grand prêtre, Ben Shel Kohen Ed, que ce soit du Kohen ordinaire, mais Shu Betzet Aïta, elle était donc faite avec donc une forme de maille, comme une sorte de carré comme ça, donc comme s'il y avait des cadres, et que il y a tout le vêtement, mais il y a des cadres comme ça, comme plein de carrés tout au long du vêtement, des carrés qui ressortent, pas juste à la vue, qui ressortent, même chez Batim Barigata, donc il y a donc plusieurs carrés, plusieurs alvéoles à chaque endroit, Kemo Bet Akosot, comme donc le deuxième estorama des ruminants, qui est appelé aussi ce bonnet ou réseau, dans ce Bet Akosot là, la surface intérieure est tapissée par plein d'alvéoles qui sont comme vous retrouvez dans les nids d'abeilles, donc qui sont comme ça. On peut montrer donc une image chez Batim Barigata, comme font ceux qui tissent dans les vêtements. Donc on peut voir ici, donc ça c'est le vêtement du Kohen Gadol, et en dessous, donc on peut voir ici donc de quoi ça a l'air, donc le Bet Hakosot. Akashim, comme font donc les tisserands dans les vêtements qui sont durs, qui sont épais. Maintenant, au Bet Yad Shela, en ce qui concerne donc la manche de la tunique du Kohen, on fait le vêtement lui-même sans les manches. Et après, on va coudre les manches. On les rattache avec la tunique elle-même en tissant. Donc la longueur de cette tunique va tout au long du Kohen jusqu'à au-dessus de talon. La longueur de la manche, ça va jusqu'à la paume de la main. Et la largeur de la manche de la tunique, c'est la largeur de la main. Ce qui concerne les caleçons, donc les caleçons qui sont faits avec du lin, que ce soit ceux du Kohen ordinaire ou du grand prêtre du Kohen ordinaire, de où à où ils vont, ils vont depuis les reins jusqu'à la cuisse. On va expliquer tout de suite, chez Malaminatabur, c'est-à-dire ici, quand on dit depuis les reins, c'est-à-dire depuis au-delà du nombril, Karov Minaler, donc proche du cœur, Atsofayarer, qu'on dit jusqu'à la fin de la cuisse, c'est-à-dire chez Yarkouva, c'est-à-dire jusqu'à la fin du genou. Ou Shnatsim Yeshlaim, il y avait des cordons dans ces caleçons, ils n'ont pas donc une forme de trou derrière pour le derrière, ni une forme donc pour la partie donc qui est en avant de l'homme, et la moukafin kiminkis, ils entouraient comme une kise, donc comme une sorte de kise dans laquelle on met une bourse, dans laquelle on met de l'argent, dans laquelle il n'y a pas de forme, qui est entièrement lisse, de devant et de derrière. En ce qui concerne donc le turban, que ce soit du grand prêtre ou du prêtre ordinaire, Orka Shashasre Ama, ils avaient la même longueur qui était de 16 coudées, qui représente 8 mètres. Et tout ça, donc, ils entouraient autour de la tête, comme on l'a vu dans l'Arabet. Via Avnet, en ce qui concerne donc le ceinture, Rorbo Kemoshalosh Etzbaot, sa largeur, et comme donc l'épaisseur de 3 doigts qui correspond à 6 cm, Via Orkoshtai Bushloshima, sa longueur est de 32 coudées, ce qui représente environ 16 mètres. Matifo Marziro, il entoure et le fait encore une fois retourner, encore et encore, Kerech Agabel, Kerech un tour sur encore un autre tour, jusqu'à qu'il finit donc le tour tout autour de lui, de son corps. De son corps, c'est à la taille. Ou Big Dekun Akulan, et tous les vêtements des Kohanim, on ne fait pas un ouvrage d'aiguille. Quand on dit ici d'aiguille, ça veut dire qu'on ne va pas prendre donc, des différents morceaux et coller les différents morceaux. Non, elle a massé orel, seulement un œuvre de tisserand ici dans le sens, je n'ai pas massé orel, comme on aurait dit œuvre de tisserand, quand on dit ici massé orel. Donc il veut dire donc œuvre de tisserand, c'est qu'on va le faire en un seul coup, non pas en différents morceaux, en plusieurs morceaux. Conclure avec un sujet de Chassidut, on a vu que la ceinture du Kohen Gadol était
et du Kohen même Hédiot, donc d'après le Rambam, c'était aussi bien avec du lin et de la laine, c'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, on retrouve qu'il y avait du lin et de la laine qui étaient en même temps. En effet, sur le plan spirituel, faire le shalom, faire la paix, c'est même quand il y a des choses qui sont complètement différentes les uns des autres, et quand même on les rattache ensemble, eh bien ça, c'est faire le shalom, ça c'est faire la paix. Mais lorsqu'on fait la paix dans un endroit qui n'est pas le Beth Amikdash là-bas, il peut y avoir que quand on va mélanger des choses, ça va faire une catastrophe, d'où c'est interdit. Par contre, dans le Beth Amikdash, que toutes les choses comme ils sont dans leur source, ils rayonnent comme ils sont à leur source. Dans leur source, il peut y avoir aussi bien, par exemple, le chesed et la gvoura, la bonté et la rigueur, et ils vont quand même résider ensemble, comme le Talmud dit sur le verset Osé Shalom Libromav, qu'Hachem il fait la paix dans ses cieux, dans ses palais célestes. Là-bas, qu'il y a Michael, Sachel Maïm et Gabriel, Sachel Esh, il y a l'ange de l'eau, il y a l'ange du feu, et quand même ils arrivent à résider ensemble, parce que quand les choses sont à la source, là-bas on voit uniquement Akadosh Baruch Hu, l'autre on voit uniquement Dieu, eh bien on voit la vérité des choses. Et à ce moment-là, donc tout est bien comme il faut. Par contre, lorsque dans ce monde ordinaire, eh bien on ne peut pas mélanger différentes choses. Dans le Beth Amikdash, qui a cette doucha, cette sainteté à haut niveau, eh bien on peut mélanger les choses. Mais quand même, on retrouve que dans le Beth Amikdash, on n'avait pas le droit, donc il n'y avait pas qu'il est à Kerem, ou bien qu'il est Behemoth, donc il n'y avait pas le droit de faire un mélange donc d'animaux, ou bien faire un mélange donc dans les graines qui sont interdites. Pourquoi? Parce que dans les graines, à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau ici qui se forme, deux choses qui étaient différentes, et qui maintenant une nouvelle chose qui va se former. Par contre, lorsqu'il s'agit uniquement donc dans le vêtement, qu'il y a du lin et de la laine, il n'y a pas une nouvelle chose, ils n'ont pas fusionné ensemble. Et bien à ce moment-là, chacun d'eux, il a leur place, et ils sont ensemble, sans avoir fusionné ensemble. Mais ils sont là tous au service de la Kadosh Baruch Hu, donc ils peuvent servir d'une telle manière, donc ils peuvent être dans le temple, et avoir du shatnez. Donc ça c'est uniquement dans le temple. À l'extérieur du temple, ça, on ne peut pas faire du shatnez. Par contre, ce qu'on peut oui faire aussi à l'extérieur du temple, c'est le shalom bimromav, de faire la paix même avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. Ça, on peut faire une sorte de shatnez comme ça, de faire du shalom avec quelqu'un d'autre. Et au contraire, quand la Torah nitan la cette shalom, la Torah a été donnée pour faire la paix et toujours trouver un moyen de paix. Il y a toujours des moyens. Si on va trouver, on va chercher, on va rajouter des actes de montée, de bienfaisance et amener Mashiach now. Excellente journée.